Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de l'expansion, même pas l'expansion, en fait c'est la boîte de contenu supplémentaire Kickstarter, donc pour Bloodborne The Board Game, il l'appelle la Blood Moon Box. Donc ça contient les figurines supplémentaires, les personnages, les cartes et tout ça, qui ne sont pas inclus dans les expansions de base. Donc on parle des Kickstarter, je ne sais pas si c'est exclusif, probablement qu'ils vont en donner à des conventions, des trucs comme ça, mais ils ont quand même fait pour une fois une belle boîte incluant tout ça. Dans les derniers jeux que j'avais reçus, souvent c'était des boîtes juste brunes, très génériques, et je pense que les joueurs n'ont pas vraiment apprécié ça, malgré qu'ils sauvaient quand même des coups. Donc encore une fois, une boîte générique, de même qualité qu'on avait vu avant. Ça ici, pas super friand de présentation. En fait, on avait déjà vu ça, je crois que c'était dans le Chalice Dungeon. Et en fait, ce sont les cartons de personnages qui sont sur le dessus, mis comme ça, qui rentrent pas vraiment là, mais qui sont là quand même. Donc, on a ça. On a les cartes format tarot des nouveaux ennemis. On a quelques cartes donc pour des boss et des pistolets, des armes à distance. On a les cartes d'activation de boss. Donc on va pouvoir regarder tout de suite après. Et on a une chienneté de tapons de figurines. Donc on a Tony Truss comme personnage. Donc déjà ça va donner beaucoup plus de choix comme pour en fait de personnages. Donc Blade of Mercy. Donc avec 2 blades. On a Logarius Wheels avec une roue. Ok. Puis là, elle est comme doublée et ce qui semble être en feu ou possédé. Ludwig Uncanny Holy Blade. Donc avec de Double Barrel Shotgun ou Double Barrel Pistol avec un épée. Et de l'autre côté, c'est une giga épée. Par la suite, on a Kirkhammer. Donc tête de marteau sensiblement. Et avec un giga marteau. Et on a Burial Blade, qui est quand même cool comme image. Et de l'autre côté, on a Burial Blade avec une faux. Donc ça comme ça, on met ça de côté. On a les cartes, donc on sait un peu vers quoi on va s'enligner avec ces cartes-là en fait. Parce que, par exemple, on a phase 1 de Lord Nightmare Apostle, qui a l'air d'être une très grosse araignée. Et on a une phase 2, donc c'est simplement... Donc, c'est cartes à lui, contrairement à ce qu'on a d'habitude dans les boîtes d'expansion normales. On a souvent 2 boss, 3 boss, peut-être avec ce type de carte-là. Là, ici, ben, on en a juste une seule et unique possible. Donc, ça, on a ça. On va avoir donc une belle boîte brune comme ça. Donc, ça, c'est vide. Et ça inclut uniquement des figurines. Donc, on va pouvoir sortir ça tranquillement pour voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Et ça donne... ceci, hein? On voit quand même rapidement. Là, il y a, oui, des autocollants juste, en fait, de 2 côtés, et non pas partout. Donc, on va enlever ça de là. Donc, il n'y a pas de scénario inclus dans ça. Donc, vous voyez les figurines elles-mêmes. Donc, je vais commencer, je pense, par ça ici, qui a l'air d'être des petites lampes. Donc, ça a l'air d'être plus vraiment des objets scéniques supplémentaires en remplacement peut-être de jetons en carton. Je regarde un peu les jetons en carton, que ça, je crois que ça va remplacer ça. Visuellement, ça va être plus attrayant évidemment sur le plateau. Donc, on a la phase 1 ici de l'ennemi. On a chacune des armes. Donc, le Repeating Pistol, donc on a vu tout à l'heure. Donc, pour ce personnage-là. On va avoir le Hunter Pistol. Donc, je pense que ça, on en a déjà vu quelques-uns. Donc, ça semble être pas mal la même chose pour chacun des autres personnages. Pour l'instant, ils n'ont rien de spécial. Et encore, donc... Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est les cartes médium. Dans les figurines, on a aussi des objets scéniques. On a des petits coffres, comme ça. Donc, qui ont déjà été ouverts avec... il reste... un peu un linge qui sort de là. Donc ça, et ils sont vides par contre ceux-là. Donc c'est quand même assez léger, mais il y en a quand même un certain nombre, ça c'est bien. Par la suite, on pourrait regarder donc une araignée normale. J'essaie de sortir ça. Ça c'est un petit peu plus clippé. Donc ça a l'air de cela. Donc c'est quand même bien foutu quand même.
Donc, pour l'instant, les figurines sont pas très décevantes, à part peut-être les héros. Puis là, en remettant ça là, tout en revole partout, tellement c'est pas pesant. Les personnages des héros sont un peu petits. Ça, il y a peut-être ça qui est... Ça, c'est le personnage avec la roue. Donc, ça, c'est quand même bien. On a celui avec le gros marteau. Donc, et la tête de marteau, sensiblement. J'essaie de voir... non, il n'y a pas de visage. Lui, c'est vraiment... C'est vraiment fermé. Donc, et son marteau... je sais pas s'il en manque un bout dans le moulage. Mais bon, vous voyez un peu que c'est vide là. Donc c'est un peu bizarre. Donc ça retourne là. Par la suite, on a celui-là ici avec le Double Barrel Pistol. Donc ça c'est bien. Par la suite, on a celui-là ici avec les deux épées. Plutôt mince celle-là comme figurine. Donc on a ça. On a celui-là avec le genre de marteau, masse, boulet. Donc ça c'est cool. Le sceptre peut-être. Donc ça. Et on a celui avec la superbe faux. Donc un genre d'épouvantail pratiquement. Par la suite on va regarder donc les cartes des ennemis. Donc aussi bien de tout faire ça comme ça. Donc The Merciless Watcher. On a de Loran Silverbeast. Nous avons The Giant Lost Child. Nous avons le Small Nightmare Apostle. Nous avons le Large Huntsman. Et voilà. Donc ça, c'est les cartes format tarot pour les ennemis. Et donc, ce que ça donne en réalité, c'est qu'on a ça ici. Avec une arme qui est plutôt un genre de tabouret avec des pics, c'est plutôt bizarre. Et lui, il a même des pics sur le dos. Donc, encore une fois, belle figurine, probablement dans l'univers du jeu. On a ici ce qui semble être des bourreaux, avec les chaînes, le set de clés. Quand même assez cool, avec la grosse épée. La grosse machette, bref. On a ça. Ça ici, ça a l'air d'être des objets scéniques, donc des statues. Parce qu'il y en a 4 exactement pareils. Et c'est la couleur donc des personnages. On a ça ici qui semble là, soit c'est des géants ou ils sont vraiment pas jolis du visage. Il y a juste comme une oreille qui sort de là. Donc c'est un peu bizarre encore une fois. Mais tu sais, les figurines sont toutes comme ça ou presque. On a lui ici qui a la tête sur le côté. Vous voyez. Dans le fond sa tête est comme ça. Mais en réalité il se tient comme ça. Fait que ça fait un peu bizarre, mais bon, ça va faire le travail, je pense. On veut pas trop se prendre contre eux autres. Et on a la super grosse araignée, en fait, qui est debout, contrairement à être d'habitude, elle est tout le temps couchée comme ça. Mais là, elle est debout comme si elle arrivait probablement du ciel. Donc, ça fait un peu bizarre parce qu'on perd un peu la tête qui est comme un peu rentrée dans le rocher. Donc, ça fait un peu bizarre comme figurine, je suis pas certain. Par contre... le genre de poil, pelage, c'est assez bien rendu. Très surprenant de ce côté-là. Donc, c'est que ça, en fait, la boîte de cette petite expansion-là. C'est pas énorme, je suis d'accord avec vous. Mais c'est du contenu supplémentaire qui n'était ou peut-être ne sera jamais fourni avec le jeu. Donc, à part sur Kickstarter, évidemment, probablement dans les promotions. J'essaie de rentrer ça sans trop faire de bruit, mais je suis aussi bien y aller d'un coup. Et voilà, c'est réglé. Donc, attendez-vous à ça. Si vous le faites chez vous, donc si vous avez des enfants bas âge qui se réveillent facilement, ben c'est pas le temps de commencer à déballer ces jeux-là parce que ça fait énormément de bruit comme vous avez pu en rendre. Donc je remets un peu les cartes là où ça doit aller et ça rentre pas vraiment bien dans cet insert. Qu'est-ce qui se passe? Bizarre. Je l'ai peut-être mis du mauvais côté en fait, mais bon, ça me semblait logique. Mais il semble que ça ne rentre pas du tout. Donc ça comme ça. Les cartes tarot qui tiennent de peine et misère. Et ça ici, les cartons... Ah ben finalement ça rentre. Mais initialement, de la manière qui était placée, j'avais pas l'impression que ça rentrait. Donc la façon d'incorporer ça dans le jeu de base, c'est pas indiqué nécessairement. Je suppose que les personnages sont assez simples dans nos choix. Par contre les ennemis, est-ce que c'est à brasser avec tous les autres ennemis? J'ai aucune idée. Donc, malheureusement, ce contenu-là, d'ailleurs, ne rentre pas dans la boîte de base initiale de cette façon-là, mais il y aurait toujours moyen, probablement, de s'organiser.
pour que la boîte de base soit peut-être plus épaisse un petit peu, mais qu'on puisse se débarrasser au moins de cette boîte-là. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.